Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve sur ma revue sur les fameux fonds de teint de chez Bourjois. Donc c'était une vidéo qui est quand même plutôt attendue puisque ça fait un petit peu plus d'un mois quand même que je vous dis que je dois vous faire la revue sur les fonds de teint. Mais j'ai du mal à les trouver par chez moi à Saint-Malo, je sais pas, j'arrivais pas à les trouver. Et du coup j'ai dû les commander et maintenant que je les ai reçus, je me suis dit qu'il serait peut-être temps quand même que je vous fasse la revue. Donc là, nouveau cadre, puisque là je vous fais tout simplement la vidéo dans la salle à manger, c'est quand même beaucoup plus pratique pour vous, dans le sens où la lumière est meilleure, il y a des baies vitrées de partout, et vous allez quand même mieux vous rendre compte de la qualité de vos produits. Je pense que du coup on verra vraiment tous les petits défauts, les petits trucs à voir finalement d'un fond de teint. Et voilà, j'ai préféré le faire ici tout simplement. Donc voilà, c'est parti! Je vais commencer par le City Radiance. Donc le City Radiance, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est un fond de teint protecteur anti-grise mine qui doit donner un teint frais et unifié. Il a un écran de anti-pollution, un SPF de 30 et des pigments booster d'éclat. Donc voilà, c'est sous forme d'un petit packaging rose très mignon d'ailleurs. J'aime beaucoup le packaging. Donc voilà, on va commencer par l'ouvrir. Donc vous voyez que c'est un produit qui est plutôt assez liquide, donc c'est pas du tout compact. Et je vais venir en mettre sur mon visage. Prendre la matière. Donc au niveau de la teinte, j'ai choisi la teinte numéro 3, donc c'est le beige clair. Je vais en mettre un peu plus parce que là j'en ai peut-être pas mis assez. En tout cas ça s'applique vraiment très bien, ils se font très bien à la peau. Avec le fond de teint City Radiance. Donc vous avez pu le voir que c'est un fond de teint qui est quand même plutôt facile d'application, comme il est fluide. C'est vrai que j'aime beaucoup ces fonds de teint là, ils sont très faciles à appliquer et c'est vrai qu'en peu de temps ça y est, votre fond de teint est mis, donc c'est plutôt appréciable. Par contre c'est vrai que c'est une couvrance quand même qui est assez légère. Vous pouvez le voir par exemple ici, là j'ai des cernes à ce niveau là. Et c'est vrai que ça ne les couvre pas, voilà, tout ce qui est petites rougeurs, etc. Donc tout ce qui est boutons, je pense que ça ne les couvre pas très bien. On voit bien que c'est vraiment un fond de teint qui est très léger, d'ailleurs qui va très bien pour les beaux jours. Mais c'est vrai que vous allez avoir besoin d'un anti-cerne, d'un correcteur pour cacher voilà, vos imperfections, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est un fond de teint que vous ne sentez pas, qui ne va pas marquer vos marques de sécheresse, vos petites ridules, etc. Parce que ça a un petit peu... C'est assez hydratant, sans trop hydrater bien sûr, mais c'est un petit côté hydratant. Donc du coup c'est vrai qu'il n'assèche pas la peau, donc c'est vraiment un fond de teint qui est confortable en fait à porter. Pour l'avoir déjà mis en pleine journée, c'est vrai que c'est un fond de teint qui ne bouge pas spécialement, qui va vraiment vous durer toute la journée. Vous allez juste avoir un petit peu plus du coup de brillant sur la zone T, mais c'est vrai que ça m'a pas plus gêné que ça, c'est pas non plus une catastrophe. Vous allez devoir peut-être un peu plus poudrer en fonction du type de peau que vous avez, voilà, au milieu de journée, etc. Peut-être au bout de 3-4 heures environ. Mais sinon, c'est vrai que c'est un fond de teint qui est plutôt sympa. Sinon, concernant la teinte, j'ai pris la teinte beige clair, donc le numéro 3. Voilà, c'est ma teinte, hein, tout clairement. Je vous conseille d'ailleurs de prendre une teinte en dessous de celle que vous avez l'habitude de prendre dans d'autres marques, etc. Parce que moi j'ai tendance à prendre la teinte beige tout court. Et là il a fallu que je prenne beige clair parce que les produits Bourjois, je trouve qu'ils ont tendance à être assez foncés, mine de rien. Et la teinte, voilà, la teinte 3 me va très bien. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au Air Mat. Donc je vais me démaquiller et on va passer à l'application. Donc voilà, je me suis démaquillée, donc maintenant on va prendre un petit peu de produit, donc du fond de teint. Je vais l'appliquer comme l'autre, hein. Donc j'en ai appliqué partout.
appliquer avec mon pinceau, je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est mon petit pinceau Real Techniques, donc c'est le Buffing Brush qui est juste génial, c'est mon pinceau préféré pour le fond de teint, je l'adore ce pinceau. Donc on n'oublie pas d'en appliquer dans le cou bien sûr. Donc me voilà cette fois-ci avec le fond de teint Air Matte. Donc je pense qu'on peut voir déjà la différence. Celui-ci il a un côté beaucoup plus mat, hein. De toute façon c'était sa fonction et j'apprécie énormément. Pour être honnête, c'est d'ailleurs mon préféré des deux. C'est voilà, le Air Matte pour moi c'est le plus... c'est celui qui a le rendu en fait le plus joli je trouve. Voilà, ce côté mat, il va vraiment bien unifier la peau, il va plus cacher vos imperfections, il va avoir un côté un petit peu plus compact peut-être, mais comme vous avez pu le voir au niveau de l'application, il a une application aussi facile que le City Radiance. Voilà, au niveau de l'application, les deux franchement sont ex aequo. Voilà, ils ont une application vraiment sympa, très rapide, et vous avez vraiment votre teint bien unifié avec le Air Matte. Et c'est ce que j'apprécie. Je trouve qu'en plus il a un effet un peu plus, comment dire, plus bonne mine, parce que je le trouve un petit peu plus moins pâle en fait que l'autre, et c'est ce que j'apprécie du coup dans ce fond de teint là. Donc moi j'ai la teinte numéro 3, donc pareil, le beige clair. Vous pouvez voir que le beige clair n'a rien à voir avec rien que le changement comment dire, de texture. Je pense que ça y fait beaucoup déjà, et mais moi je préfère carrément le Air Matte. Je trouve qu'il a vraiment cet effet en plus. Cet effet un peu perfecteur de peau, je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment très très beau. Il dure par contre celui-ci toute la journée, il n'y a aucun problème. Moi je n'ai aucun souci comment dire, de brillance sur la zone T. Je trouve qu'il garde cet effet mat en fait toute la journée. Après j'ai pas une peau qui a tendance à briller assez facilement. Après en fonction de votre type de peau vous allez plus ou moins briller, mais c'est vrai que moi j'ai aucun souci de brillance avec celui-ci. J'en ai un peu plus avec le City Radiance, puisqu'il a forcément un côté un petit peu plus hydratant, mais celui-ci est juste génial. Moi je l'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez, si vous préférez le City Radiance ou le Air Matte, mais moi je préfère carrément le Air Matte. Si je dois vous conseiller un produit, bien évidemment c'est un peu compliqué dans le sens où ça va être vraiment en fonction du type de peau que vous avez. Je ne conseille pas forcément le Air Matte pour les peaux matures, puisque je l'ai fait tester à ma mère, et c'est vrai que forcément elle a une peau avec un peu plus de rides, hein, forcément, tout ce qui est ridules, etc. Et c'est vrai que c'est pas un fond de teint qui a été adapté pour elle, ça marque énormément les ridules. Ça a tendance en plus à assécher, donc je vous conseille pas non plus pour toutes les personnes qui ont une peau assez sèche. Je ne vous le conseille pas parce que forcément il va avoir un côté un peu plus asséchant par rapport au City Radiance, qui lui a un effet un peu plus hydratant. Mais voilà, il a une excellente tenue. Si vous cherchez vraiment un fond de teint qui tienne mais vraiment toute la journée, la soirée, etc., je vous conseille à 100% le Air Matte. Mais c'est vrai que du coup en fonction de votre peau il va peut-être être un peu plus difficile à porter. Comme je vous l'ai dit, voilà, je ne le conseille pas du tout aux peaux sèches, aux peaux matures. Par contre celui-ci je le conseille pour toutes celles qui veulent une couvrance très très légère, quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel aussi, puisque celui-ci je le trouve quand même un peu moins naturel, le Air Matte. Celui-ci va peut-être plus convenir du coup au printemps-été, celui-ci peut-être plus en hiver, puisqu'il a voilà, un côté beaucoup plus couvrant, peut-être beaucoup plus chargé du coup. Et celui-ci, voilà, pour les peaux qui sont un peu plus sèches, il va avoir cette petite hydratation supplémentaire. En plus de ça, il a un SPF de 30 que l'autre n'a pas. En tout cas, il n'est pas marqué. Donc, ouais, il a un SPF de 10 celui-ci. Donc celui-ci, il ne va pas convenir pour l'été par exemple, alors que celui-ci peut très bien convenir pour les beaux jours, puisqu'il a un SPF de 30. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà pour ces deux fonds de teint. Ces deux fonds de teint qui sont, je trouve, excellents. Honnêtement, je suis super contente des produits bourgeois de cette année. Leurs nouveautés, franchement, sont
top, mais vraiment top, super surprise de leurs produits cette année, mais vraiment. Comme quoi il n'y a vraiment pas besoin d'acheter un fond de teint à 30-40 euros. Quand vous voyez la qualité des produits Bourjois, honnêtement, il n'y a rien à dire, je suis super contente. En ce moment, profitez-en, il y a, il me semble, 20% sur le site de Sephora, sur tous les produits Bourjois, donc ça vaut carrément la peine si vous avez envie de les tester. Mais voilà, c'est deux produits excellents, c'est deux produits qui sont différents, qui vont vraiment avoir un fini différent, mais qui sont très beaux tous les deux. Moi je les apprécie vraiment beaucoup, même si j'ai une préférence pour le Air Matte, parce que voilà, je trouve qu'avec ma peau, etc., c'est celui que je préfère tout simplement. Après on a nos petites préférences, mais voilà, ça va être vraiment en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez un rendu plus naturel, je vous conseille le City Radiance. Si vous voulez plus un côté couvrant, plus sophistiqué, plus pour les soirées, etc., je vous conseille le Air Matte. Mais voilà, en tout cas ce sont deux produits excellents. Voilà, les deux produits sont très très bien. Ce sera vraiment en fonction de votre peau que vous allez vous décider sur les produits. En tout cas, si jamais j'ai oublié de dire quelque chose sur les produits, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. En tout cas, j'espère sincèrement que la revue vous aura plu. Je vous fais à tous des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!